Madame la maire, chers collègues, lors des ateliers, les participants avaient clairement exprimé la nécessité de revoir les supports de communication, de les varier. Ici, un document d'une 30aine de pages avec quelques images et pas un schéma. Je suis désolée, mais j'ai besoin qu'on me fasse un dessin. Car lors de ces ateliers, il avait été souligné la multiplicité des interlocuteurs, le manque de continuité concernant des travaux aux thématiques similaires et abordés par des instances différentes, et des éclaircissements avaient été demandés concernant l'impact réel des réflexions menées dans les instances sur les politiques publiques. À la lecture de cette charte, et sans aucun dessin, je me demande si le maintien d'une situation confuse n'est pas volontaire, malgré la promesse d'une mission de mise en cohérence dont la fabrique citoyenne serait chargée. Certes, ce foisonnement et cet aspect polymorphe, la richesse des sujets et des réflexions, les idées qui émergent des instances de démocratie locale, l'énergie déployée pour la rédaction de valeurs positives et non contraignantes montrent la vitalité démocratique et l'envie citoyenne des Rennaises et des Rennais. Car le débat politique crée un espace de liberté et ces instances peuvent être de formidables outils de pacification des conflits, de réalisation collective et un vecteur de construction d'un esprit citoyen. Toutefois, sans clarté, sans transparence, cette énergie et cette envie risquent d'aboutir, comme lors du précédent mandat, à des rapports d'activité proches des listes à l'après-vert, sans que l'on sache la réalité des actions menées et des décisions prises par les instances. Lors des ateliers, à de nombreuses reprises, ont également été évoquées la question de parité, l'homogénéité de la participation, je cite, que peu de femmes, peu de jeunes s'investissent actuellement dans les instances. Pour répondre à un souci d'amélioration continue et conscient des difficultés d'une démarche participative, vous proposez la mise en place d'un observatoire de la participation. De quels outils disposera-t-il ? Analysera-t-il les datas sur la participation en fonction du genre, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle ou toute autre donnée ? Travaillera-t-il avec le bureau des temps pour permettre une participation plus accessible ? Nous regrettons également l'évocation superficielle du rôle des élus dans cette charte, alors que celle-ci était l'occasion d'énoncer des droits, des devoirs, des règles d'éthique et de déontologie, ce qu'ont fait d'autres villes, comme Nantes. Sans objectif clair, sans ligne directrice, sans répartition claire entre les acteurs, sans dessin, cette charte n'est qu'un exposé de bonnes intentions, très bonnes intentions, et nous expose malheureusement à de grandes frustrations, qui aboutissent immanquablement à la judiciarisation des relations entre les citoyens et l'institution. Nous pouvons tous constater aujourd'hui que des associations de riverains ou de défense des espaces trouvent comme seul recours l'appel à la justice. Nous y sommes tous perdants. Toute la difficulté est celle du risque que nous prendrons ou non pour laisser le citoyen exercer directement le pouvoir sur un point donné. Le problème est de définir les limites des questions sur lesquelles on pourrait le laisser exercer son pouvoir. Quel périmètre donner à cette charte ? Et le citoyen n'en voudra pas à la mairie si cet espace est au départ tout petit, tant que le pouvoir qu'il y exerce lui revient entièrement, au lieu de lui faire croire que sa voix compte un peu sur tout. L'accès à la participation et donc à la décision doit être l'objectif fondamental de l'éducation populaire à la citoyenneté. Éduquer ne doit pas être faire accepter aux citoyens les modalités des instances auxquelles ils pourraient participer, qui ne consistent pour aucune d'entre elles en l'exercice réel d'une part de pouvoir. Éduquer doit permettre un accès décomplexé, perçu dès le plus jeune âge comme un engagement qui a du sens et qui peut avoir du poids dans la cité où la parole est respectée, quel que soit le bord politique, l'âge, le genre, l'habitude ou non de prendre la parole. Éduquer, c'est travailler à notre propre disparition, pour paraphraser le philosophe Baptiste Morisot. Laisser la place à ceux qui nous remplaceront. Nous proposons de l'offrir à nos enfants, puisque nous nous sommes unanimement engagés dans un vœu lors du dernier conseil municipal pour offrir un réel pouvoir d'expression et d'action à l'enfance et aux jeunesses au sein de ces institutions. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé aujourd'hui.